Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Banque de France vient de débloquer 5 milliards d'euros en direction de l'Afrique de l'Ouest. Officiellement, elle dit qu'elle fait cadeau à l'Afrique de l'Ouest pour la réforme du franc CFA. Très bien. Là encore, Emmanuel Macron nous prend pour des cons. Là encore, Emmanuel Macron est en train de nous manipuler. Enfin, pas nous, moi je ne suis pas dedans. Il est en train de manipuler les dirigeants africains, ouest-africains. 5 milliards d'euros. Ce n'est pas de l'argent cadeau. La France remet 0,00001% de ce qu'elle a pillé à travers le compte d'opération en Afrique. Oui. En fait, elle est en train de restituer une partie très minime de l'argent qu'elle a volé en Afrique. Maintenant, pourquoi je dis ça? Et pourquoi elle le fait maintenant? Pourquoi elle ne le fait pas, elle ne débloque pas ces 5 milliards en direction de l'Afrique centrale? Ah oui, pourquoi la Banque de France n'envoie pas d'argent en Afrique centrale aussi? Puisque on utilise le franc CFA en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'Afrique centrale aussi veut sortir de la zone CFA. L'Afrique de l'Ouest veut sortir de la zone CFA. Pourquoi elle envoie en Afrique de l'Ouest, pas en Afrique centrale? C'est ça la bonne question. Et c'est là où vous comprenez que Emmanuel Macron pense que nous ne valons rien. C'est normal qu'il puisse dire que nous sommes manipulés par la Russie. C'est normal. Puisque lui pense que nous ne valons rien. Que nous, on n'est pas intelligents. Mais au fond, c'est lui qui n'est pas intelligent du tout. Je dis bien du tout. Parce que chaque fois qu'il fait quelque chose, il ne fait qu'aggraver la situation de la France, la position de la France en Afrique. Chaque fois qu'Emmanuel Macron ouvre sa bouche là, quand il ouvre sa gueule, c'est pour aggraver la situation. On le voit avec ses ambassadeurs, Luc Halal qui insulte les Burkinabés, Sylvain Ité qui insulte les Nigériens. C'est-à-dire que c'est vraiment la perte de vitesse, quoi. La chute
en avant, c'est la chute libre de la France. La mort d'un empire, qui est déjà mort d'ailleurs, il faut maintenant organiser ses funérailles. Alors, je vais vous dire pourquoi. Emmanuel Macron envoie 5 milliards aux pays ouest-africains sous prétexte qu'il veut qu'ils puissent réformer le franc CFA. Mais en réalité, c'est pour les corrompre, pour qu'ils puissent bloquer la fédération Mali, Burkina Faso, Guinée. C'est tout. Il n'y a que ça qui les intéresse. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils envoient en Afrique de l'Ouest, ils n'envoient pas en Afrique centrale. Ils n'ont pas envoyé en Afrique centrale, pourquoi? Parce que les chefs d'État de l'Afrique centrale, ceux qui utilisent le franc CFA, ils sont tous, en tout cas, corrompus. C'est-à-dire que ce sont des chefs d'État qui ont des comptes bien garnis en Europe, en France et autres. Et ils savent que s'ils osent changer, sortir de la zone CFA, eh bien, la France va tout prendre. Déjà, elle se sert tranquillement. Ils subissent là dans le silence, elle se sert tranquillement de leur argent. Et donc, ils se disent, vaut mieux continuer à traîner les pieds. Ce sont les pays de la zone CFA là, qui sont en train de bloquer la création d'une monnaie commune en Afrique centrale. Avec donc le Congo démocratique, le Rwanda, le Burundi et autres. Ce sont les pays qui utilisent le CFA qui bloquent, qui traînent les pieds. Parce que eux, ils ont leurs intérêts personnels qu'ils sont en train de préserver. Tous les pays de l'Afrique centrale. Donc comme eux, ils ont le souci de leur argent qu'ils ont obtenu par des moyens frauduleux, illégalement, vous le savez très bien. Donc, on dit, il y a en Afrique de l'Ouest, là, des pays qui sont en train de s'émanciper. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Ces pays-là, les dirigeants n'ont pas de compte en France. Vous avez vu quand la France a voulu faire des sanctions, l'Union européenne a pris des sanctions. Ils n'ont pas de compte là-bas. Ils n'ont pas de maison là-bas. Vous allez prendre quoi? Vous les sanctionnez. Ça n'aura aucun effet. Pour que les sanctions puissent avoir un effet, il faudrait que vous puissiez avoir un pied-à-terre chez eux. Il faudrait que vous puissiez avoir des intérêts chez eux. Si vous n'en avez pas, les sanctions n'ont aucun effet sur vous. Aucun. Aucun effet. Eh oui. Vous avez vu quand ils ont pris des sanctions contre la Russie a riposté, ils ont tous dit que les Africains devraient mourir de faim. Combien d'Africains sont morts de faim? Aucun. Ils nous ont fait croire, en tout cas, ils ont fait croire à beaucoup d'Africains, nous autres, nous, on comprenait déjà que ça, c'est du pipeau parce que nous avons notre alimentation, nous ne mangeons pas comme eux. Nous avons la banane, nous avons le manioc, nous avons les niams, nous avons tout ce qu'il faut, les légumes, nous en avons. On n'a pas besoin de leurs sanctions, de leurs décisions, ça ne nous dit absolument rien. Ils nous ont pris la monnaie, maintenant les gens essaient de contourner plus ou moins le CFA. Donc, les 5 milliards là servent à corrompre les autres chefs d'État de l'Afrique centrale, et de l'Ouest plutôt, pour qu'ils puissent faire pression. Ils sont en train de faire croire, de vouloir montrer aux États de l'Afrique, aux 3 États qui sont en train de s'émanciper, donc le Mali, le Burkina et la Guinée, ils sont en train de vouloir leur faire regretter ce qu'ils sont en train de vouloir faire. En fait, c'est ça le problème. Pour que ces pays disent que, oh, mais on a 5 milliards d'euros, mais quand on convertit ça en CFA, c'est beaucoup d'argent. Eh oui, parce que 1 milliard, ça vous fait au moins 650 milliards de CFA. Donc, multiplié par 5, c'est 5 fois 6, ça vous fait déjà 30. Donc, c'est déjà beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, ils sont en train de jouer sur ce petit jeu-là. Hein? Faire croire que, comme s'ils nous prenaient pour des gamins. Et vous allez voir, les Macky Sall et les Ouattara vont trembler face à ces 5 milliards-là. Alors que les 5 milliards-là, c'est leur argent.
C'est l'argent de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas l'argent de la France, non. La France est endettée à hauteur de près de 3 000 milliards d'euros. Alors que la dette de l'Afrique, de tous les 54 pays africains unis, cumulée là, cette dette-là, elle est à peine à 800 milliards. Donc la France est plus endettée que tout le continent africain. Donc elle ne peut pas nous aider. Elle n'a plus les moyens de faire ça. Ce que vous voyez là, c'est l'argent du compte d'opération qu'elle a pris une partie, elle l'a remis pour qu'elle va manipuler, pour manipuler encore ces chefs d'État qui n'ont toujours rien compris, ces sardines, en quelque sorte. C'est ça. Mais c'est peine perdue. Parce que la Guinée n'utilise pas le franc CFA. Ça, c'est un. La Guinée n'utilise pas le franc CFA. La Guinée n'est pas intéressée par ça. L'écho de Macron-Ouattara, le Nigeria et le Ghana n'en veulent pas. Vous comprenez? Le Ghana de Nana Akufo peut essayer de faire des efforts pour prendre, mais la population ne va pas le laisser faire. Le Burkina Faso, aujourd'hui, fait ses achats avec l'or. Le Mali fait ses achats-là avec l'or. Ce sont deux pays producteurs d'or. Les deux pays-là, ils sont en train de travailler pour qu'on puisse transformer l'or sur place. Au lieu de vendre ça brut, non, on transforme ça sur place. La France est en train de perdre. Tout ce qu'elle fait là, c'est zéro. C'est zéro. La France a volé au Mali, là, en moins de 10 ans, là, 1000 tonnes d'or. Au Burkina Faso, 500 tonnes d'or. Donc, 1500 tonnes d'or qu'elle a volé dans les deux pays en moins de 10 ans. Vous voyez, donc, les Français, c'est ça qu'ils sont en train de chercher à reprendre. C'est trop tard. Vous croyez, attends, dites-moi, le Mali, là, en 3 mois, a équipé son armée mieux que les 40 dernières années où ils étaient avec la France. Mais elle a eu l'argent où? Ou il a eu l'argent où? Le Mali, il a eu l'argent où? Dites-moi. Avec le CFA, vous croyez? Le CFA de Macron, là? C'est ça? Non, ce n'est pas le CFA. Le Mali est en train d'acheter ses armes là, avec l'or. Je réponds pas. Le Mali est en train d'acheter ses armes avec l'or. C'est pour ça que je dis que Tshisekedi, c'est un vaurien. Parce que Tshisekedi a plus de matières premières que le Mali. Hein? Le Congo, là, a plus de matières premières que le Mali. Donc, il suffit de prendre une matière première, là, donnée à la Russie. La Russie vous donne des armes. Eh oui. Parce que si vous donnez aux Occidentaux, ils ne vont pas vous donner les armes. Ils vont prendre seulement les matières premières ou l'argent. Ils ne vont pas vous donner les armes. Mais la Russie, c'est un partenaire sérieux. Donc, tout ce que Emmanuel est en train de faire là, hein, Emmanuel Macron, c'est un coup de pied dans l'eau. Ces 5 milliards là, il aurait mieux fait de les garder parce qu'il n'en aura plus. L'argent là, le compte d'opération là, du Mali, du Burkina Faso, et beaucoup de pays là, ça ne rentre plus comme ça rentrait avant. C'est fini. Il est en train de perdre le marché. Donc, ne vous attendez pas à de grandes surprises. Non. Et le Mali ne va pas reculer. Le Burkina Faso non plus. La Guinée n'est pas affectée. Donc, la fédération va avancer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, au contraire, nous parlons de l'unité. Quand 3 pays s'unissent pour régler ensemble les problèmes qu'ils ont en commun, c'est l'unité. Yaba Koler ve Yamaleb. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Thank you.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.